Évocation sonore, hommage aux fusillés du 22 juin 1944 à Saint-Vincent-sur-Oust, réalisé par l'association Mémoire des résistants et déportés des pays de Redon et de Vilaine. Il est aux environs de 14 heures, ce jeudi 22 juin 1944, au village de Bourreau. Il fait très chaud. Le printemps, qui vient de s'achever, annonce un été ensoleillé. Au château de Pierre et Chantal de Villeneuve, la Gestapo, accompagnée des miliciens français et bretons, s'active dans la prévision de leur départ le lendemain, vendredi 23 juin. Depuis le 9 juin, ils ont pris possession de ce château de Bourreau. Dans leur traque aux terroristes du maquis de Saint-Marcel, ils ont fait beaucoup de prisonniers, plus d'une quarantaine. Certains ont été emmenés à Rennes les 12 et 20 juin. Pour eux, la destination sera les camps de concentration de l'Allemagne nazie. D'autres prisonniers ont été libérés. Ce 22 juin, il en reste 6 dans les griffes nazies. Ils ont été arrêtés 3 ou 4 jours plus tôt à Malétroit ou à Questembert, accusés d'être des résistants du maquis de Saint-Marcel, interrogés et torturés par les miliciens. La décision de leur exécution est prise. Ils seront fusillés. Vers 14 heures, ordre est donné de faire monter les 6 hommes dans le camion stationné dans la cour du château de Bourreau. Jacques Benoît de Lostinde, 19 ans, originaire de Nuel-les-Aubiers dans les Deux-Sèvres, monte dans le camion. Julien Lelièvre, 39 ans, de Malétroit, le suit. Albert Trégaro, 17 ans, également de Malétroit, monte à son tour. Puis, c'est Yves Mostade, 21 ans, né à Krefeld en Allemagne, suivi de Marcel Clément Séné, 39 ans, né à Questembert, et enfin, l'inconnu, répondant probablement au nom de Gabriel Lecadre, 18 ans, né à Questembert. Arrêté le 18 juin pour ne pas avoir respecté le couvre-feu imposé. Le camion démarre. Il prend la direction du bois de la Grée, situé dans la carrière du Houssac, distante du château de 2 km environ. À l'arrivée, dans cette carrière ombragée, les 6 hommes descendent du camion allemand. Les entrées du bois
sont gardés par Eugène Martin et Paul Anderlé, son chef de la milice d'autoprotection SSP, ainsi que 2 membres du BZNPRO. D'autres membres de ces 2 milices sont présents sous les ordres du lieutenant nazi Bernhard Goy et de son adjudant-chef Adolf Breuer. Il est 14h42. Les 6 hommes sont exécutés par balle. Ils tombent dans la fosse creusée à la hâte auparavant. Adieu Jacques, mort pour la France. Adieu Albert, mort pour la France. Adieu Yves, mort pour la France. Adieu Marcel Clément, mort pour la France. Adieu Julien. Adieu l'inconnu Gabriel, porté disparu. Pourtant, les nazis et les miliciens n'ont pas fini leur travail macabre. Pour que ces cadavres ne soient pas reconnus, il faut massacrer, défigurer, mutiler. De grosses pierres deviennent alors des armes dans des mains meurtrières. Avant de quitter les lieux, les nazis et miliciens vont enfouir leurs corps suppliciés sous ces mêmes pierres et de la terre jetée en vrac. Leurs cadavres seront découverts dans les premières semaines de juillet 1944. Il fait encore et toujours très chaud dans ce bois de la Carrière, pourtant bien ombragé.